Esperluette. En mode festival. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux pépites du Festival of d'Avignon 2025. Ici, on prend le temps de découvrir le spectacle vivant. Celles et ceux qui le font, mais pas juste le temps d'un spectacle. Ce que je vous propose, ce sont de vraies rencontres avec un ou plusieurs artistes qui jouent à Avignon cet été. Aujourd'hui, rencontre avec Jean-Louis Camoun qui nous parle de son travail d'adaptation du texte de Michael Morpurgo et de la mise en scène de Plus jamais Mozart. Bonne écoute! Carte d'identité. Je m'appelle Jean-Louis Camoun, je suis metteur en scène, comédien évidemment, mais surtout metteur en scène à l'heure actuelle. J'ai fondé aussi l'école du théâtre Armand, l'école de théâtre. Et là, sur le Festival d'Avignon, j'ai donc fait la mise en scène d'un spectacle qui s'appelle Plus jamais Mozart. Un peu de promo. C'est l'histoire du plus grand violoniste de notre époque, qui s'appelle Paolo Levi. Et ce plus grand violoniste ne joue jamais de Mozart, ne joue jamais une œuvre de Mozart en concert. Pourquoi ? Eh bien, le spectacle va tâcher de répondre à cette question et on va découvrir plusieurs secrets enchâssés les uns dans les autres, comme des poupées russes. Les uns plutôt sympas, amusants, et puis peu à peu ces secrets sont enfouis dans les tréfonds les plus sombres de notre histoire, comme on dit. Voilà, donc on passe d'un spectacle qui est léger, où il y a énormément de musique, jouée en live, bien sûr, par notre violoniste, Christian Fromentin, qui est un musicien des rues qui a connu Paolo Levi dans son enfance. C'est génial de faire écouter du violon solo, parce que c'est vraiment un instrument très étonnant quand on l'entend solo. Et puis, peu à peu, la journaliste qui est chargée d'interviewer Paolo Levi descend dans les secrets de cet homme qui s'ouvre pour elle. Elle est tombée au bon moment, au bon endroit, et on apprend la vérité sur ses secrets. Parce que, comme lui a dit le violoniste des rues qu'il rencontre, le secret est un autre nom pour le mensonge, donc il est plus que temps qu'il cesse de mentir. Ça joue à la Fabrique Théâtre, qui est un lieu vraiment très sympa, qui se trouve en face du portail Saint-Lazare, en face de l'université, donc très facile à rejoindre. Ça se joue à 16h05 tous les jours, sauf le mercredi, qui est notre jour de relâche. Il s'est créé comment ce spectacle ? C'est un livre au départ de Michael Morpurgo qui s'adresse au jeune public, mais que moi, par exemple, qui ne suis pas vraiment jeune public, moi je l'ai lu avec infiniment de plaisir et même d'admiration, tellement c'est beau, tellement cette histoire est bien racontée, tellement le livre lui-même est beau, magnifiquement illustré, et ça m'a donné envie de le monter. Donc on peut dire qu'on a fait des scolaires avec des enfants de 10 ans, mais ça passe admirablement. L'adaptation d'abord que j'ai faite a été importante parce que le livre en lui-même, lorsqu'on le lit, ça se lit en une demi-heure, donc il fallait l'étoffer. Il a fallu faire des choses que l'auteur et ses représentants acceptaient, évidemment, pas faire n'importe quoi. Donc j'ai eu l'envie de parler de Venise, qui est une ville tellement merveilleuse que le transmettre, ça me paraissait intéressant. Donc, j'ai parlé de Venise, j'ai disserté aussi sur la musique. La musique, on ne l'entend pas dans le bouquin, alors qu'elle est omniprésente. Donc, on voit Paolo Levi délirer sur certains morceaux de musique enregistrés. Et on voit également jouer Christian Fromentin plusieurs fois dans les rues de Venise, ce qui permet d'avoir une adaptation qui est assez légère et qui nous mène à la conclusion de façon assez agréable. La mise en scène a été pas très simple, et ça c'est clair. On s'est beaucoup aidé de la vidéo, qui est vraiment un partenaire du spectacle, qui est faite comme depuis 15 ans par notre vieux complice Olivier Durand, qui fait des vidéos magnifiques, parce que ça, en plus d'être un vidéaste, c'est un dessinateur exceptionnel. Donc ces dessins en noir et blanc, toujours, rythment le spectacle, étoffent le propos, et donne une profondeur à ce qui se passe sur scène qui est exceptionnel. Moi, j'adore travailler avec Olivier depuis des années.
Ces dessins nous entraînent en fait, ça nous prend par la main avec grande délicatesse et ça nous amène à la fin vraiment de façon agréable et qui marche, qui fonctionne très très bien. On a voulu éviter complètement le pathos parce que ça ne sert à rien. Le discours en lui-même est déjà suffisamment émouvant, c'est pas la peine d'en faire rajouter au quotidien. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus et c'est pas du tout évident parce que euh, la première réaction d'un comédien, c'est d'incarner très très fort ses émotions et de les transmettre très très fort. Et c'était inutile, donc ça s'est épuré jusqu'à arriver à quelque chose qui frappe beaucoup plus justement parce qu'il n'est pas tourné vers une émotion excessive sur scène. En ce qui concerne le travail lui-même, ça a été merveilleusement collectif. Merveilleusement collectif. Le spectacle n'a cessé au fil des représentations de changer, de bouger. On a beaucoup écouté les retours. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Jean-Marc Michelangeli, qui est quand même une personne assez exceptionnelle dans le domaine du scénario, de la façon dont on doit organiser un discours sur scène. Et Jean-Marc m'a beaucoup aidé, Bénédicte de Billy, mon assistante, m'a beaucoup aidé également à faire travailler Christian, qui n'était pas comédien du tout au départ et qu'il est devenu grâce à elle. Donc, je peux dire que la mise en scène a été très collective et ça a été un vrai plaisir de faire ce spectacle tous ensemble. L'intégration de la musique, comment vous avez travaillé ça sur le fait d'avoir un musicien sur scène et de l'intégrer? Ça s'est passé de façon très marrante parce qu'au départ, moi j'avais écrit 3-4 phrases pour Christian, je savais très bien qu'il n'était pas comédien, donc je ne lui donnais pas, je lui envoyais pas l'abattoir en lui faisant supporter des répliques très longues. Et puis, grâce à Bénédicte de Billy, là, qui l'a fait travailler, peu à peu, Christian était de plus en plus juste, de plus en plus impliqué dans l'histoire. Et lorsque je l'ai vu éprouver une véritable émotion sur scène, avec des yeux qui brillaient, la voix qui chevrotait, et je l'ai vu en répétition tout d'un coup comprendre ce que c'était que l'émotion scénique. Là, je me suis dit, bon, ben maintenant, on peut lui rajouter du texte, il n'y a pas de problème, il a compris. Il est devenu comédien et effectivement, il se régale à jouer la comédie. C'était la première fois de sa vie, alors que c'est un super instrumentiste au violon, il travaille avec des grosses compagnies sans arrêt. Et là, de se retrouver comédien et d'en avoir de plus en plus à jouer, ça a été un gros déclic, je pense, pour lui. Ça a été formidable. Et plus ça va, plus on rajoutait de musique parce que comme il la soutenait avec son jeu, ça ne devenait pas du tout ennuyeux, des successions de musique sans lien. Ça devenait complètement en lien avec le discours. Donc, on a rajouté de la mandoline, il joue beaucoup de violon, et ça a été vraiment, c'est un gars d'une telle humilité qu'il a travaillé comme un fou pour arriver à ce qu'on voulait. Et on trouve que ça vient vraiment bien maintenant. Tout a tourné, parce que les trois comédiens, Christine Gaillard, Martin Camoun, mon fils, et Caroline Ruiz, sont des gens avec qui je travaille depuis de nombreuses années. C'est la famille, c'est un groupe de comédiens, comme chaque compagnie en a, on a tous une famille artistique avec laquelle on travaille. Donc, entre nous, on a tellement l'habitude des uns des autres que ça a été relativement vite, on peut dire. Ça a été simple, la direction d'acteur. Et le plus drôle, ça a toujours été mais comment Christian va s'en sortir? Et chaque fois, il nous surprenait. Et on a eu des fous rires de temps en temps, justement à cause de lui, parce qu'il est tellement adorable, il est tellement gentil que de temps en temps, il était complètement à côté. Alors tout le monde rigolait, on lui expliquait, et puis après, il n'y avait aucun problème. Il apprend à une vitesse folle. Donc toutes les anecdotes qu'on a pu avoir tournent autour de la disponibilité et de l'humilité de Christian, qui a accepté de travailler comme un dingue. Et au point que certains jours, il travaillait moins le violon et il disait: ah non, j'ai fait une fausse note là, c'est insupportable, c'est pas bien. J'étais tellement dans l'émotion que j'ai mal joué. Ce qui est un comble quand même. Trac, ami ou ennemi? Ah, j'ai un trac de dingue, ouais. J'ai un trac de dingue. C'est sûr, tout le monde a le trac. Et à la 24e, on aura encore le trac. Hein. Non, mais ça, c'est sûr. Comment faire pour éviter ça? Il faudrait vraiment se foutre de l'avenir du spectacle. Non, c'est fondamental le trac.
Et bon, c'est sûr qu'on a moins le trac dans les mauvais. Bon, ça m'est arrivé, comme à tout le monde, hein, au Festival d'Avignon, de me retrouver devant 8 personnes. C'est arrivé. Ça fend tellement le cœur qu'on oublie d'en avoir le trac, on est juste désolé et triste, et parfois en colère, ou peu importe. Mais et là, sinon, de toute façon, on a l'angoisse. Moi, je veux absolument pas savoir combien il y a de réservations, qui est dans la salle. Ça, alors, je me coupe de ça complètement et je me mets dans la salle quand le public entre et puis et je vois, quoi, je regarde. Mais ouais, avec un trac de folie et en partageant ça avec mes copains sur scène. Donc vous êtes dans la salle, donc vous captez un peu ce que le public, l'écoute, tout ça, vous ressentez des choses qui sont peut-être différentes de ce que ressent l'acteur, les acteurs sur scène? Oui, oui, oui. C'est pas différent de ce qu'ils ressentent, mais quand j'entends des rires à des endroits où j'avais pas prévu qu'il y en ait, c'est génial, quoi. C'est ah tiens, ça alors. Hier, par exemple, il y a eu plusieurs rires qui ont boosté les acteurs sur scène. J'ai vu, c'est pas des rires, c'est pas la grande rigolade, mais on entend 3, 4 personnes qui sourient un peu, on les entend sourire, c'est génial. Ça fait un bien fou. Le timing comique, ça tient à rien. Ça tient à rien. À un moment donné, il y a une actrice qui doit rentrer en disant oh non, et l'autre lui répond oh non. Si c'est trop long, ça marche pas. Si c'est trop court, ça marche pas. C'est ça le timing. C'est amusant comme tout. De les voir réussir, c'est génial. De les voir rater, bon, parfois, c'est pas des robots, hein. Une reco pendant ce off? La chance qu'on a, c'est de faire partie de Boulec Productions. C'est des gens géniaux. C'est que des femmes. Elles sont formidables. Elles sont d'une efficacité monstrueuse. Et elles diffusent plusieurs spectacles, mais elles produisent 2 autres spectacles en même temps que le nôtre, qui s'appellent À mort et Les Hommes du Président, qui jouent tous les 2 à la Nouvelle Étincelle. C'est des spectacles qui ont déjà fait Avignon, qui sont déjà connus. Donc, pour les personnes qui veulent aller voir, il est prudent de réserver. Mon avis sur le spectacle. Il y a des spectacles qui touchent doucement, profondément, sans bruit, ou presque. Plus jamais Mozart en fait partie. Ce spectacle parle du passé, mais il résonne fort avec notre présent. Il nous emmène à Venise, dans ses ruelles, portées par de superbes illustrations projetées en vidéo. Grâce à elles, une forme de légèreté flotte, nourrie aussi par la fraîcheur un peu ingénue de la journaliste venue interviewer Paolo Levi pour sa toute première grande mission. Mais très vite, cette légèreté se heurte au récit, un récit qui traverse l'histoire et ses zones les plus sombres. Le violon, joué en direct, devient un personnage à part entière. Il porte ce qui ne peut pas se dire. Il traduit l'émotion, il murmure ce que les mots taisent parfois. Cette adaptation d'un texte initialement destiné au jeune public offre une belle mise à distance. Elle ne gomme rien, mais elle ouvre une brèche. Une brèche par laquelle peuvent enfin sortir les secrets de l'histoire avec un grand H, car le secret, c'est une autre forme de mensonge. L'ouverture de la parole, l'arrêt du silence, c'est sans doute l'un des chemins pour que de telles horreurs ne se reproduisent pas. Et ce spectacle y contribue, avec justesse, pudeur et une infinie douceur. Esperluette. En mode festival.